Et donc, on avait vu qu'un hadith est classé par les savants, surtout les savants actuels, en fonction de leur chaîne de transmission ou leur chaîne de transmetteurs ou le terme sanad utilisé en arabe. Et donc, un hadith est sahih en tant que terme utilisé dans les sciences du hadith lorsque sa chaîne de transmission elle est complète, lorsque tous les transmetteurs sont des chiites imamites et lorsque leur confiance a été prouvée et stipulée. Deuxième catégorie, c'est qu'un hadith est hassan lorsque sa chaîne de transmission est complète, que le transmetteur est chiite imamite, mais au moins un des transmetteurs finalement ne réunit pas la condition de la confiance prouvée, mais il est loué et qu'on a dit des bonnes choses sur lui, mais pas de telle façon qu'on arrive à prouver sa rigueur et sa confiance dans les transmissions. Ensuite, il y a la troisième catégorie, ce sont les hadiths muwaththaq, et c'est lorsque la chaîne de transmission est complète, toujours. Par contre, ici, il n'y a pas d'exigence que le transmetteur soit un chiite imamite. Il faut, bien entendu, que la confiance soit stipulée et prouvée pour tous les transmetteurs. Et enfin, on a la quatrième catégorie de hadiths que l'on va présenter en deux lignes. D'abord, le hadith da'if peut avoir une chaîne de transmission complète. Le transmetteur peut être, ou tous les transmetteurs peuvent être chiites imamites. Par contre, au moins une des personnes, un des transmetteurs, on n'a pas réussi à prouver sa confiance ou ni trouver des éléments indiquant qu'il a été loué. Ou bien que la chaîne de transmission soit complète et que le transmetteur ne soit pas chiite imamite, mais qu'on ne connaît pas son identité. À ce moment-là, il est inconnu et donc automatiquement le hadith sera classé da'if. Encore une autre option pour classer le hadith da'if, c'est lorsque la chaîne de transmission est incomplète. Donc on avait exposé cela en détail dans le cours d'hier. Et on avait aussi conclu par le fait que ce n'est pas parce qu'un hadith est classé comme sahih qu'il est absolument pris en compte et qu'il fait office d'autorité selon, par exemple, Sayyid Khouy et selon certains savants que l'on va exposer aujourd'hui, ces divergences. Et on avait aussi dit que ce n'est pas parce qu'un hadith est da'if qu'il est absolument mis de côté et qu'il ne peut pas être exploité en tant qu'élément dans les recherches.